On s'entend pas ici, hein. Gisèle Bündchen, viens voir. Viens ici. Bon, tu peux pas dire à tes amis brésiliens, là, que d'accord, ils peuvent faire la fête, mais en silence, parce que moi, j'ai une émission à présenter, chérie. On peut pas plutôt faire une spéciale Finlande? Oh, Samba. Oh, je suis Bon dia, les amigos. Oh, je suis épuisée. Bienvenido à la vie à la moda. Cette semaine, folie furieuse, exclusivité 5 étoiles, génie éditorial et bikini, on vous emmène de l'autre côté de la mer du Nord. Non. Non, pardon. De l'autre côté de la mer morte. Mais non. De l'océan. Mais non. Oh, ça va, hein. Ce programme n'est pas une émission sur la géographie. Bon, on vous emmène au Brésil, quoi. Oui, le Brésil, ce merveilleux pays, à la culture, à l'identité si forte, de la samba au string, en passant par le maillot de bain. Et moi Oui, par exemple, toi, Gisèle Bündchen. Oui, tu es culturellement forte au Brésil, effectivement. Cette semaine donc, on vous embarque dans un grand décryptage de la mode brésilienne, de son essence à sa tendance, en passant par ses clichés, ses surprises et ses vérités. À la vie à la mode in Brasil, c'est parti. Au sommaire, à la vie à la mode spéciale Brasil, toute la mode musclée, la mode dénudée, la mode bronzée. Moi, j'adore beaucoup. Nous vous dirons comment vous habiller pour un été à Rio, Brasilia ou Curitiba. Et en association avec le DLIL, Lorraine Bastide nous donnera son avis mode. C'est mon cabage pour aller à la playa. Elisabeth Bost nous livrera la phrase culte de la semaine et nous vous emmènerons au pays de la carioca. Le mannequin brésilien Laetitia Birkeuer répondra à notre questionnaire mode et Hugo Lopez nous présentera son objet culte et brésilien de la semaine. Chier. À la vie à la mode spéciale Brasil, c'est Multo Calor sur la Praia à Ipanema et c'est maintenant. On commence cette émission avec la rubrique News d'À la vie à la mode version Brésil. Et oui, pour cette émission spéciale, notre journaliste Jean Dussartel est parti enquêter à Belo Horizonte et Rio de Janeiro. Entre 22 selfies dans sa chambre ou sur la plage, 12 apéros et 4 nuits blanches dans des clubs douteux de la ville, il a ramené... il a ramené quoi ? Ah pardon, mon compteur s'est arrêté. Je disais donc, notre journaliste Jean Dussartel a ramené des news mode made in Brésil, des infos fraîches, des news bronzées comme... Comme quoi? Hein? Bon, je suis vraiment désolée, hein, mon prompteur a vraiment l'air cassé, à moins que ce soit... Enfin non. Bon, JT. L'événement incontournable au Brésil pour toutes les acheteuses, modeuses, brodeuses, c'est le salon de tendance de Belo Horizonte dans l'état du Minas Gerais au Brésil. La particularité du Minas en matière de mode, c'est le fait main et les broderies couture. Et oui, le Brésil, ce n'est pas que le string et la tongue. Pour booster l'économie du textile de la région, des organismes publics orchestrent 2 fois par an et pour la 14e fois, un grand salon d'exposition, le Minas Trend. Chaque année, le salon annonce les prochaines tendances de la prochaine saison et invite énorme plus de 250 créateurs exposants. Chaussures, accessoires, jeans, mais surtout robes pour ces dames. Brazil is one of the leader countries in textile and garment business. We are very competitive in denim, in beachwear, in fitness, in knitwear, in home textile. And our big challenge in the moment is to be more international because the most of our revenue comes from the domestic market. En marge des stands, le salon promeut de jeunes créateurs locaux castés pour leur profil international et les invite à défiler. C'est le cas de la marque très francophile Anne est folle. On est devenu une entreprise de mode ici. Grâce au Minas Trend, on a pu créer une structure pour nous. Le salon est un véritable coup de pouce pour la création, mais la crise n'a pas épargné le Brésil. Now we are suffering because our pace of growth is a little less than our objective. This is the consequence of the crisis in the world, less development
not so strong that we had during the last 5, 6, 7 years. And this is something that put a lot of pressure in the companies, a lot of pressure to conquer the markets, a lot of pressure to dispute with different countries the world market. Si la création locale est soutenue et promue, comme ici à Belo Horizonte, l'industrie textile brésilienne gagne à être plus compétitive pour espérer gagner du terrain à l'international. Si le Brésil met à l'honneur les joueurs de foot, il met aussi ses mannequins sous les phares. On fait poser les footballeurs et leurs compagnes dans leur plus simple appareil. Et on se montre au top et patriote comme Gisèle Bündchen, présente partout sur les couvertures des magazines ou encore à la plage en mode panthère des sables et chanteuse de tête pour H&M. De son côté, le Vogue US crée un photo football en invitant les 4 mannequins brésiliennes les plus célèbres, Adriana Lima, Raquel Zimmermann, Alessandra Ambrosio et Isabeli Fontana. You think about Brazil, you think about soccer, football. Football, that's how we say it. Elles sont brésiliennes, elles dansent la samba à la perfection. Et elles aiment le football, mais n'en jouent pas pour autant. I don't play soccer. I don't play soccer. I don't play soccer. In Brazil, the tradition is boys play soccer and girls play with fashion. Quand le football et la mode s'accordent sur un air de bossa nova, c'est sexish et bikinish à volonté. Cette semaine, Brésil, chouchou brésilienne. Elle vit à São Paulo, connaît son répertoire de chansons. Olha que coisa mais linda que vem que passa. Et parle français. Mon nom c'est Sarah Chofakian. Sarah Chofakian, c'est un nom, mais aussi une marque de chaussures créée il y a 18 ans, vendue dans tout le Brésil et qui produit près de 20 000 paires par an. Quand j'étais en train d'étudier, tout le monde m'a demandé « Sarah, c'est de où votre chaussure ?» Donc j'ai décidé de faire mes chaussures moi-même et j'ai commencé à désigner. La particularité de ces chaussures, c'est leur forme. C'est la combinaison d'une chose très chic, mais relax. Ils ne sont pas très fermés, ils ne sont pas très ouverts. Cette année, Sarah Chofakian s'exporte. La créatrice a collaboré avec l'enseigne très française Repetto. J'ai choisi un modèle très classique, que c'est un peu de danseur. Et tu peux danser toute la nuit avec ça. C'est très mignon. Moi, j'adore beaucoup. À la vie à la mode, Sarah Chofakian, son accent, ses chaussures, son sourire, ses chansons. Ah, c'est chouette le Brésil, c'est festif, joyeux et exotique pour nous, Européens rances et blasés à la fesse plate. Mais le Brésil, c'est aussi un certain sens du style. Pas tout à fait minimaliste, pas tout à fait triste, pas tout à fait nous quoi. Alors apprenons et regardons tout de suite ce qu'on va pouvoir piquer de Brésiliens sur les podiums de l'été pour égayer nos vies mornes. Garde-robe. Youhoupi, dansons la carioca. Vous avez cassé votre PEL ou braqué une banque. Vous vous êtes offert un billet d'avion pour le Brésil cet été. Vous êtes dans de sales draps mais soyez au moins bien habillés pour partir en toute beauté. La concurrence sera rude. Il faudra donc mettre tous les atouts de votre côté pour vous faire repérer par Ronaldinho dans les rues de Rio. Au revoir. Vous êtes trop heureuse de partir au Brésil, alors affichez la couleur de votre bonheur. Assortissez-vous au drapeau national et sortez coloré de la tête aux pieds. Osez l'imprimer bariolé perroquet, vu à peu près partout sur les podiums. Vous êtes une bombe de couleurs prête à exploser, et paf! Autre option caméléon, l'imprimé exotique. En fruits ou en fleurs, l'imprimé exotique c'est tellement chic. Et ça se retrouve chez les petits prix, chez Asos ou Adidas qui a carrément lancé une collection capsule Rio de Janeiro pour la Coupe du Monde. Vous partez à Rio, mettez-vous à la mode carnaval. Sortez les plumes colorées, olé olé. Mais restez sensé, ne jouez pas le total look plume au risque de passer pour une dinde. Misez sur les plumes d'une seule couleur et sur une seule pièce. Et pour la jouer carnaval femme fatale, sortez la plume noire corbeau, plus lugubre mais tellement plus classe. Des plumes que vous trouverez chez les petits prix, sans pour autant vous plumer. Et bien sûr, si vous partez au Brésil pendant la Coupe du Monde, soyez raccord et sortez sport. C'est le moment de vous concocter une silhouette d'athlète. Au choix, le total look sporty, saut au premier degré, saut américain, couleurs fraîches et saines, mini-short et débardeur, le parfait piège à surfeurs sur les plages de Copacabana. Facile à décliner en petit prix.
Et si le look Décathlon vous donne des boutons, contentez-vous d'un accessoire sporty chic comme des guêtres, chaussettes, une casquette ou des baskets. Profitez-en, les marques Petit Prix se sont empressées de lancer des accessoires Brésil pour l'occasion. Et 1, et 2, et 3, 0. Même si les Bleus ne sortent pas vainqueurs, vous serez la championne du monde du style pour partir au Brésil. Chouette mes chéris, le célèbre questionnaire de la mode leur vie. Et cette semaine, génie, c'est la vedette brésilienne Letícia Birkier qui répond à nos questions. Et oui, c'est vrai, on ne fait pas les choses à moitié dans la vie à la mode. Je vous remercie de le reconnaître. Questionnaire de Brasil. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and back. Cette semaine, c'est le mannequin brésilien Letícia Birkier qui répond à notre questionnaire mode avec classe. Attends que je vais prendre chewing-gum. Jeans. Always in my closet. Short jeans, pants, jeans jacket. I think it's forever in everybody's closet. I go to the hairdresser because I do hair lights on my hair every 15 days to hydrate. And I use retinoic acid on my face every 3 days, cream at home every night. Well, I'm in the age for that already anyway. I think I like diamonds. Everybody does. Every woman does. Ah, Lorraine, écoutez, mais je n'entends rien, où êtes-vous? Comment ça, votre cours de samba? Mais il est l'heure de votre chronique, ma pauvre enfant. Non, vous ne venez pas avec Fernandoche. Je suis désolée, cette émission est sérieuse. Ah bon, il est si beau que ça, Fernandoche? Non, bon, Lorraine, je ne céderai pas, vous venez seule. La garce. Non mais heureusement que je suis là pour maintenir le niveau de cette émission, hein. Sinon ce serait la débauche. La vie mode. De la mode, des dessins dans le code. Ah, mais vous êtes là. Bah oui, je suis Ah bah alors Lorraine. Bah alors bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez dans ce petit cabas? Mais c'est mon cabage. C'est mon cabage pour aller à la playa. À la playa? Oui, car j'ai pensé qu'il serait de bonne loi de faire un mode d'emploi plage. Ah oui. Pour cette émission Brésil. Parce que qui dit Brésil dit plage. Dit plage, dit bikini, dit... Ah bah alors là, je vous arrête tout de suite, justement, pas bikini. Pas bikini. La saison est aux une pièce. Même les Brésiliennes, elles vont lâcher leur string 2 secondes pour mettre du maillot de bain un petit peu chic, un petit peu élégant. Ah ouais? Oui, oui, le une pièce. Alors on aura le ventre tout blanc, mais c'est pas très grave. On s'en fout parce que personne ne le voit. Mais tant que c'est pas le trikini... Non, le trikini est banni à jamais. Ça, c'est la version un petit peu polissonne du une pièce. Ah oui, un peu bustier, un peu coquinou. Un peu bustier. Oh, mais mon téton est sorti de mon maillot de bain. Un nipple slip. Oh là là. Ça peut arriver à tout le monde. Et alors, qu'est-ce qu'on fait quand on veut pas porter de une pièce? Qu'est-ce qu'on fait? Je vous le donne en 1000. On se met nu. On pique le maillot de bain de son mec, qui est un surfeur très bien foutu et très sexy, qui s'appelle Fernando. Fernandoche. En espérant qu'il ne taille pas du 52. Non, parce que Fernando a le bassin très étroit, mais les épaules extrêmement larges. Hyper balèze. Et en haut, on met son petit haut de bikini palmier. Et du coup, on a le ventre bronzé. Bronzé. Mais alors, c'est vraiment que si on a 15 ans et demi. Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans votre cabage? Alors, avec quoi on va à la plaillache? Je vous le donne en 1000. Une chemise. Bah, qu'est-ce que vous me racontez là? Parce que la chemise est le nouveau paréo. Prendre une chemise en soie d'une couleur un petit peu gaie. Et hop, paréo de playage. Et hop, cellulitache. Excite, cellulitache. Et ben voilà, c'est quand même plus marrant qu'un paréo parce que le paréo est un tout petit peu démodé. Très bien. Petit détail qui change tout. tout. Petit mode d'emploi. Ensuite, le chapeau est une casquette obligatoire. Brodé comme ça, alors, si possible. C'est bien, c'est dans l'esprit. Mais une bonne casquette de baseball, de base, c'est toujours bien. Casquette. Et surtout, on ne va pas à la plage sans ses claquettes. Ah, alors, pas tongs, on prend pas les tongs? Non, sauf si on les est à Rio, fameuses évidemment. Mais à Rio, tout est permis, hein, j'ai envie de vous dire. D'accord. Mais la claquette de plage... Mais un peu à l'allemande, là, un peu à l'allemande. D'accord. Est incontournable. C'est le retour. Si vous voulez être au top de la mode brésilienne. Voulez, hein, ouais. Et moi, je vais être au top comme vous, en fait, là. Je sais, je suis toujours au top. Impeccable. Merci, Lorraine. Je vous la donne. Vous êtes bonne pour toutes les situations. Merci. Oui, Lorraine? Oui, pardon, j'ai été un peu brutale, mais il y avait les téléspectateurs, là, et je suis seule. Dites-moi, le Fernandoche, là, il aurait pas un frère jumeau? Chut. Non, parce qu'on peut s'arranger, hein, éventuellement.
Attention, accrochez vos ceintures à strass et à plumes, départ immédiat pour le Brésil. Eh oui, chez la folie! Il est l'heure de retrouver notre grand reportage. Et cette semaine, je peux vous dire qu'on a mis les petits plats dorés dans les grands en diamant, puisque nos journalistes Jean Dussartel et Marion God comme Dieu en anglais, nous ont ramené des images exclusives de la semaine des défilés de Rio de Janeiro. Tout de suite donc, plongez dans la mode brésilienne de maintenant et panorama des tendances nationales en la matière. Regardez. Bienvenue à Rio de Janeiro, l'une des métropoles les plus importantes du continent américain. Paysages idylliques, 6 millions d'habitants, plus de 900 favelas, mais aussi 36 km de plage à la renommée planétaire. Un corcovado, des tonnes de touristes, un trafic toujours perturbé et depuis 12 ans, 2 Fashion Week par an. Et qui dit hémisphère sud, dit saison inversée. En avril, début de l'automne, on présente l'été. Les défilés ont lieu à la Marina da Glória, située en face du Pain de Sucre, sur la côte de Rio. Le plus gros événement mode du Brésil, soit 8000 mètres de corner à sponsors, 2 énormes podiums, une dizaine de backstage, une vue imprenable sur la mer. Le Fashion Rio, c'est 4 jours de défilé, 17 créateurs qui présentent leur collection La Nuit Tombée. La cité Carioca est très portée sur le sportswear, représenté par une dizaine de marques qui défilent. Mais si nous sommes à Rio, c'est surtout pour voir du maillot. Aujourd'hui, le Brésil représente le plus gros marché de maillots de bain en termes de volume de vente. Le marché global du maillot devrait atteindre 19,3 milliards de dollars d'ici 2018. Autant dire qu'il peut y avoir du monde au balcon. Monokini, bikini, maillot échancré, maillot lacéré, maillot coloré. Ici, le string se dit fio dental, traduire fil dentaire. Bon, d'abord, c'est le beachwear. Tout le monde va à la plage presque tous les jours. Si le terme carioca se réfère aux habitants de Rio, c'est avant tout un mode de vie. Carioca? Ser carioca, eu acho que é ser mais largado, mais sossegado. Eles vivem mais. Ser feliz, sempre estar alegre. Eles mais soltos. Mas tipo, e aí, beleza? Il te fait un rendez-vous, s'il arrive à 1 heure de retard, tant pis, c'est normal. Hein. Let's go play something in the beach, right? La mode à Rio s'inspire d'un mode de vie, celui des carioca, qui squattent dès qu'ils peuvent les plages de Copacabana et d'Ipanema. Acordar cedo, pegar uma praia, tá bem com você mesmo, tá bem com a sua mente, tá bem fisicamente. Ser carioca é isso, ser privilegiada de paisagens bonitas, lugares bonitos e pessoas legais. Depois da praia, tomar aquele shopping com os amigos. A vida noturna aqui também é muito boa. Dia seguinte, acordar tudo para fazer tudo isso de novo. Le culte du corps n'est pas un mythe au Brésil, et tout bon carioca qui se respecte s'assume tel qu'il est. Le sport fait partie essentielle de leur mode de vie. Le culte du corps, oui. Le corps, les mouvements, il y a ce qu'on appelle ginga. C'est une façon de marcher, de danser, de vivre quand même. Le culte du corps. Chez l'enseigne de maillot Tria, les mannequins sourient sexy, fesses galbées, jambes méga longues et musclées. Chez le couturier aux imprimés crustacés Victor Jeng, on sort plus habillé, et toujours autant de muscles et de monoeil. Mais Rio et ses maillots ne seraient pas si illustres sans une femme, Lenny Niemeyer, devenue avec sa marque éponyme le mastodonte carioca du maillot de luxe. 26 boutiques au Brésil, 23 corners aux US, en France, en Angleterre, aux Bahamas. La marque Lenny Niemeyer existe depuis 1990. Ses 180 employés, 30 000 pièces fabriquées par mois, 350 000 vendues par an. I feel beautiful, I feel sexy and chic, elegant. I feel everything that a woman should feel about themselves. She's just so unique. It's always an honor to walk for her. She's the superwoman for swiming wear, in my opinion. Je crois que la femme Lenny Niemeyer, elle aime la modélage, le confort, une chose très unique. Elle aime la nature, elle aime la mer, le corps. Elle marche, elle se sent belle et j'espère très sophistiquée. Lenny, very simply, is probably the most relevant swimwear designer in the world. The best show you can see outside of Milan, New York, Paris and London is Lenny in Rio. It's been that way for years. Si cet été la Coupe du Monde sévit à Rio, l'identité carioca, c'est aussi et surtout le corps, le sport, la mer, le soleil, les tongs, le bikini. Plus qu'une mode, le maillot est un mode de vie, et l'idée de l'élégance n'a rien à voir avec les poncifs occidentaux.
Ici, elle est souriante, intérieure, sportive, métissée et définitivement tournée vers la nature luxuriante. À la vie à la mode, Rio, la Carioca, la Fiesta et la Praia. Dites-moi, Gisèle, vous êtes très belle, mais avec Leonardo DiCaprio, c'est vous ou c'est lui qui vous a largué parce qu'il a trouvé une mannequin plus grande, plus jeune, plus belle? Et vous, Elisabeth, c'est 1m47 ou 48 que vous mesurez? Parce qu'il cherche une petite fille pour faire la schtroumpfette pour le carnaval de Rio. Il est l'heure de retrouver la rubrique culte de notre réalisateur Hugo Lopez. Chaque semaine, il vient nous raconter l'histoire secrète d'un objet culte de la mode ou assimilé. Cette semaine, je dois vous avouer que je crains le pire, car pour cette spéciale Brésil, je suis presque certaine qu'il va venir nous parler du string ficelle. Il est tellement branché string, Hugo. Ah ça, le string, ça le connaît, je peux vous dire. Hein. Oui, Hugo? Ah, vous venez nous parler des tongs Havaianas? Bah très bien, à tout de suite. Mais pourquoi vous me regardez comme ça? Les tongs, c'est un peu le string du pied, hein. J'étais pas loin. Objet culte. Bon dia, Elisabeth. Bon dia, My name is Hugo. 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 Tu te rappelles que j'ai un air de Fernandoche? Non. Ça commence donc... bien. Alors, je suis venu vous parler aujourd'hui d'un objet culte brésilien, oui. les Havaianas. Ah, culte. Culte. Emblématique. Alors, ça s'appelle Havaianas. Pourquoi? Parce que Hawaï. Ben, bien le sûr. Brésil. Hawaï, capitale du Brésil. Bah, C'est très cool. Non, mais c'est vrai, hein, c'est un hommage à l'état d'esprit d'Hawaï, la etc. plage, la la plage, mer, aux vacances. le Bon, surf. ça a toujours symbolisé Ok. ça. Je vais les poser parce que ça. Ça pèse? Ben- Mais pas du tout, c'est super léger. Oui, c'est assez léger. Alors, Havaianas, elles ont été conçues en 1962. D'accord. Et à la base, en fait, elles avaient une semelle blanche et une bride bleue. Et elles étaient destinées aux pauvres parce que ça coûtait pas cher et c'était en plastique. Première tongue avec cette bride comme ça en lance-pierre qui a été créée et qui s'inspirait d'un modèle de tongue japonaise qui s'appelait les Zori et qui, à la base, avait une semelle en paille de riz. Et maintenant, on retrouve quand même cet hommage avec les petits grains de riz qu'il y a Exactement. sur la semelle à l'intérieur. D'accord. Voilà. Alors comme je vous le disais, énorme succès dans les années 60 au Brésil. En 63, on en vendait 1000 par jour, ce qui était énorme pour l'époque, vous pensez bien. Bah oui. Un jour, il y a eu un défaut de fabrication. Quoi? Scandale! Et il y a eu un fil vert comme ça qui s'est mis dans la semelle. D'accord. Ils se sont dit catastrophe industrielle, on est obligé de tout renvoyer et tout. Et ben non, ils ont quand même pris le pari de les mettre sur le marché et ça a cartonné. Et c'est de là qu'est venue l'idée de changer de Les couleur. couleurs. Voilà. Ok. Alors après, comment c'est arrivé jusqu'à chez nous et tout ça et tout ça et Bah tout oui, ça avec leurs petites pattes, fin comme des ça. années 90, début 2000. Hmm. Les mannequins brésiliens, boum, des mannequins brésiliens sur les podiums à Paris, New York et tout. Elles portent des talons sur les podiums toute la journée pour se reposer dans les backstage. Backstage. shows. Elles mettent des petites tongs. mettent des petites tongs et photo, machin, tac, pim, poum, tour du monde et ça devient un véritable carton. Hmm. Vous pensez Mais- bien que Oui. au jour où on se parle là, comme ça a l'air Oui. de rien. Ça aurait pas l'air grand-chose. 4 milliards de tongs ont été vendus. Évidemment, Havaianas fait des collaborations. On a vu chez Céline. Ça, c'est le modèle Valentino, par exemple. Moi, je vais retourner sur la plage parce que là, ça devient un peu irrespirable. Eh ben, bonnes vacances, Elisabeth. Ah bah oui, bonnes vacances. Havaianas, top là. Si. Samba, Rio de Janeiro, Caipirinha, Fernandos, Copacabana, Havaianas, bikini, triquini, football. Phrase culte. From my hair to my toes, to my nails, everything is fake. Everything, even my heart is fake. Adriana Lima. Et voilà les amis, cette émission est terminée. J'espère qu'elle vous aura permis de découvrir et d'apprécier une mode brésilienne différente
Audacieuse et vectrice de bonne humeur et de bon goût, parfois outrancier mais assumé, ça fait du bien. Et j'espère que cette mode influencera quelque peu vos choix vestimentaires dans la limite de la dignité, bien sûr. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures mode à la mode parce qu'on aime la mode, et oui, c'est la vie. Et cette émission s'appelle À la vie à la mode, c'est dingue, non? Allez Gisèle Bündchen, samba! Bon, maintenant maman, ça suffit, tu rentres. Écoute, tu me fais honte. Non, elle commence à bien s'amuser, puis elle est sympa cette petite blonde. Oui, mais rentre à la résidence maman.